Révélé. 3 prophéties bibliques qui ont façonné l'histoire de l'Iran. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment des prophéties bibliques anciennes résonnent dans le monde d'aujourd'hui. Le territoire que nous appelons aujourd'hui Iran, autrefois cœur des empires perses et mèdes, a été le théâtre de moments divins qui ont transformé le destin du peuple de Dieu. Dans une ère de tensions modernes, conflits géopolitiques, crise de réfugiés, instabilité au Moyen-Orient, cette terre ancienne fut un creuset d'intervention divine. Bien avant d'être nommée Iran, cette région abritait des royaumes puissants qui ont façonné l'Antiquité et les récits sacrés de la Bible. Du royaume élamite dans le sud-ouest de l'Iran à l'émergence de l'empire mède-perse sous Cyrus le Grand, ces terres furent centrales dans le plan de Dieu. Ne manquez pas cette révélation. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez vos réflexions en commentaire et diffusez cette vidéo à vos amis pour faire connaître cette histoire incroyable. #Bible, #prophétie, #Iran, #foi, #histoire. Introduction. L'héritage biblique de l'Iran. La nation moderne de l'Iran joue un rôle complexe sur la scène mondiale actuelle, mais fut autrefois le centre d'empires comme la Perse et la Médie, ayant joué un rôle crucial dans l'histoire biblique. Alors que l'actualité met souvent en avant les tensions politiques ou divisions culturelles de l'Iran, ces terres furent autrefois le lieu où la providence divine se manifesta de façon extraordinaire. La région antique d'Élam, située dans l'actuel sud-ouest de l'Iran, existait avant même l'époque patriarcale d'Abraham. Plus tard, l'empire mède-perse, sous des souverains comme Cyrus le Grand, Darius Ier et Xerxès Ier, devint un instrument divin pour accomplir des prophéties et façonner le destin du peuple juif. Cette vidéo explore 3 récits bibliques profonds situés dans le territoire de l'Iran moderne, révélant comment ces événements anciens résonnent dans le monde contemporain. Des ruines de Damas évoquées en Isaïe 17h1 à l'héritage durable des communautés juives en Perse, ces récits relient le passé au présent, offrant des leçons de foi, de courage et de souveraineté divine. Dans un monde en proie à des convulsions politiques, conflits culturels et crises humanitaires, ces histoires nous rappellent que les desseins de Dieu transcendent le temps et les frontières. Prêts à explorer? Aimez cette vidéo, commentez vos impressions et partagez pour inspirer d'autres avec cette histoire puissante. Histoire 1. Cyrus le Grand et le décret de libération. Notre première histoire se déroule sous le règne de Darius I, dans le contexte du retour des Juifs de l'exil babylonien. Au V-siècle avenue Jésus-Christ, Jérusalem tomba aux mains de Nabuchodonosor II, roi de Babylone, qui déporta une partie importante de la population de Juda vers Babylone, aujourd'hui l'Irak. Cet exil, sombre chapitre pour les Juifs, fut prédit par des prophètes comme Jérémie, qui annoncèrent une restauration après 70 ans, Jérémie 29, 10. Cette promesse se réalisa grâce à une figure inattendue, Cyrus le Grand, né à Anshan, dans l'actuelle province de Fars, au sud-ouest de l'Iran. Cyrus, fondateur de l'empire achéménide perse, fut un dirigeant visionnaire. En 539 avenue Jésus-Christ, il conquit Babylone, renversant l'empire qui opprimait les Juifs. Contrairement à certains régimes autoritaires modernes, Cyrus adopta une politique de tolérance, permettant aux peuples exilés de retourner dans leurs terres et de reconstruire leurs lieux sacrés. Cette approche est consignée dans le célèbre cylindre de Cyrus, découvert en 1879, analogue aux efforts diplomatiques actuels pour promouvoir le patrimoine culturel et la repatriation, comme ceux de l'UNESCO pour préserver des sites historiques en zone de conflit. Le décret de Cyrus, consigné dans Esdras 1, 2-4, permit aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple, financé par le trésor perse. Ce fut un tournant comparable à un gouvernement moderne finançant la reconstruction d'une ville dévastée par la guerre. Des années plus tard, sous Darius I, des oppositions locales exigèrent des preuves du décret de Cyrus. Une recherche fut lancée dans les archives royales et un rouleau fut trouvé à Ecbatane, aujourd'hui à Médine, en Iran, confirmant l'ordre de Cyrus. Cette découverte rappelle la localisation d'un document politique crucial dans un archive d'État moderne. Ecbatane, ou ancienne Agmatana, fut une capitale d'été de l'Empire perse, située dans les monts Zagros. Son importance stratégique est comparable à celle de capitales modernes comme Ankara ou Brasilia, où sont prises des décisions clés. Le rouleau valida l'effort juif et ordonna la restitution des objets sacrés volés par Nabuchodonosor,
assurant la restauration du temple. Ce récit, enraciné dans le sol iranien, montre comment Dieu utilisa un roi païen pour accomplir ses promesses, tout comme des leaders inattendus aujourd'hui peuvent impulser des changements en temps de crise. Le prophète Isaïe, des siècles auparavant, qualifia Cyrus d'oint de Dieu, Isaïe 45, 1, un terme réservé aux rois israélites. Cette marque divine souligne comment la souveraineté de Dieu transcende les frontières, rappelant qu'en un monde polarisé, l'espoir peut surgir de lieux inattendus. Le retour des Juifs de l'exil, facilité par un roi perse, est comparable aux efforts modernes de rapatriement, comme les réfugiés rentrant pour reconstruire leur vie. Histoire 2, le courage d'Esther à Suse. Notre deuxième récit nous conduit à environ 370 km d'Ecbatane, à Suse, province de Khuzestan, sud-ouest de l'Iran. Suse, l'une des capitales de l'Empire achéménide, était un centre politique et culturel comparable à Washington DC ou Pékin d'aujourd'hui. Son climat d'hiver doux en faisait une résidence royale privilégiée, et le grand palais qui fut fouillé au VI siècle reflète l'opulence décrite dans le livre d'Esther. Les vestiges archéologiques de Suse confirment son statut de centre de pouvoir, comme les complexes gouvernementaux modernes accueillant sommets ou négociations. L'histoire d'Esther est un récit dramatique de courage et de providence divine. Sous le règne du roi Assuéru, probablement Xerxès I, de 486 à 465 avenue Jésus-Christ, une orpheline juive nommée Hadassa, connue sous le nom d'Esther, devint reine après la destitution de la reine Vashti. Inconnue quant à ses origines juives, elle fut choisie parmi de nombreuses jeunes filles de tout l'Empire. Son ascension rappelle les parcours modernes d'individus venus de milieux marginalisés, atteignant une influence globale. La tension monte lorsqu'un haut fonctionnaire, Haman, conspire pour exterminer les Juifs dans tout l'Empire, obtenant un décret royal. Cela évoque les menaces génocidaires ou persécutions ethniques modernes. Guidée par son cousin Mardoché, Esther jeûna 3 jours puis risqua sa vie en allant se présenter au roi sans y être invitée, un geste comparable à un lanceur d'alerte exposant des injustices personnelles importantes. Sa révélation du complot de Haman et de son identité juive mena à sa chute, sauvant son peuple et instituant la fête de Pourim, célébrée aujourd'hui dans le monde entier. Les ruines de Suse, proches de la frontière irano-irakienne, confirment le contexte historique du récit biblique. Le rôle de la ville comme centre décisionnel reflète comment les capitales modernes accueillent des événements cruciaux, comme des négociations de paix ou initiatives humanitaires. L'histoire d'Esther montre comment la foi individuelle peut changer le cours de l'histoire, une leçon puissante à l'ère contemporaine. Histoire 3, la mission de Néhémie à Suse. Suse revient comme cadre de notre troisième histoire, centrée sur Néhémie, un fonctionnaire juif à la cour perse. En 446 avenue Jésus-Christ, durant le règne d'Artaxerxès I, fils de Xerxès I, Néhémie était coupéro du roi, un poste exigeant une confiance absolue. Le livre de Néhémie commence dans la citadelle de Suse, où il apprend que les murailles de Jérusalem sont toujours en ruine, rendant la ville vulnérable, à l'image des villes modernes en reconstruction. Bouleversé, Néhémie prie, jeûne puis demande au roi l'autorisation de reconstruire les murailles de Jérusalem. Le roi accorde la demande et délivre des lettres de protection et des ressources, à l'instar des aides internationales pour reconstruction post-guerre. La direction de Néhémie reflète les efforts actuels visant à restaurer des infrastructures dans des zones dévastées. En 52 jours seulement, Néhémie 6h15, il organise les équipes, surmonte les oppositions et achève le projet avec efficacité. Néhémie n'était ni prophète ni prêtre, mais un leader laïque qui a mené une transformation majeure au-delà des frontières. Sa détermination et gestion stratégique offrent un exemple inspirant pour les acteurs d'aujourd'hui faisant face à des crises. La citadelle de Suse, centre administratif clé, rappelle comment les capitales modernes influencent les décisions globales. Parallèles modernes et connexions archéologiques. Ces récits, ancrés à Ecbatane et Suse, résonnent profondément avec notre époque. La prophétie d'Isaïe 17h1 sur la destruction de Damas trouve un écho dans l'effondrement de sites antiques comme Palmyre en Syrie face à la guerre. De même, la diaspora juive en Perse, prospérant pendant des siècles, rappelle les communautés de réfugiés modernes gardant leur identité à l'étranger, comme les Syriens en Allemagne ou les Rohingyas au Bangladesh.
Les découvertes archéologiques renforcent ces récits. Le cylindre de Cyrus confirme sa politique de rapatriement. Les ruines du palais de Suse corroborent les descriptions bibliques, tandis que les vestiges d'Ecbatane illustrent son rôle administratif. Les fouilles à Suse ont révélé une salle du trône avec 72 colonnes, compatible avec le grand récit d'Esther. Les récits de Daniel à Suse, Daniel, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, prophétisant la chute de la Perse devant la Grèce, préfigurent les changements géopolitiques contemporains, comme les rééquilibrages mondiaux en cours. Persépoli, dans la province de Phare, demeure un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, témoignage visuel de la grandeur perse. De plus, la présence juive en Perse, conservant synagogues et écoles pendant des siècles, rappelle les diasporas actuelles qui préservent leur culture dans des terres étrangères. Conclusion. Un message intemporel, une foi vivante. Le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Iran, autrefois berceau de la Perse antique, ne fut jamais un simple décor passif dans le récit biblique. Il fut une véritable scène d'action où Dieu a déployé sa volonté de manière remarquable. À travers les siècles, des figures comme Cyrus le Grand, la reine Esther et Néhémie ont marqué l'histoire non seulement par leur leadership politique ou leur courage personnel, mais aussi par leur rôle dans l'accomplissement des desseins divins. Ces récits nous rappellent que la main de Dieu agit au cœur de l'histoire humaine, même dans des contextes qui, à première vue, semblent éloignés de la foi biblique. L'histoire de Cyrus, par exemple, démontre que Dieu peut susciter des instruments inattendus, même un roi païen, pour réaliser ses promesses. Le fait qu'un souverain perse soit qualifié d'oint dans les Écritures, Isaïe 45, 1, est à lui seul un message puissant. Dieu est souverain sur tous les peuples, royaumes et cultures. Dans un monde contemporain où les clivages religieux, culturels et politiques semblent parfois infranchissables, ce récit nous offre un exemple saisissant d'unité possible autour de la justice, de la miséricorde et du respect des droits de l'homme. Le courage d'Esther, elle, illustre la force d'une foi discrète mais active, capable de renverser des décrets de mort et de protéger un peuple entier. Son acte de foi, mené dans un contexte de danger extrême, nous rappelle qu'une seule personne, portée par la prière et la conviction, peut influencer l'histoire à grande échelle. En ces temps où les crises humanitaires, les persécutions religieuses et les oppressions systémiques persistent, l'exemple d'Esther appelle chacun à ne pas rester silencieux face à l'injustice, mais à parler, agir et intervenir avec sagesse et discernement, au moment opportun. Quant à Néhémie, son leadership montre que la restauration, qu'elle soit spirituelle, sociale ou matérielle, commence souvent par une vision portée par la prière et suivie d'une action stratégique. Il ne s'agissait pas d'un prophète, ni d'un roi, mais d'un homme ordinaire qui a répondu à l'appel de Dieu avec passion, discipline et organisation. Son engagement pour rebâtir les murailles de Jérusalem, malgré les moqueries et oppositions, évoque les défis modernes que rencontrent ceux qui œuvrent à la reconstruction de sociétés brisées par la guerre, l'exil ou l'injustice. Son histoire inspire les bâtisseurs d'aujourd'hui, responsables communautaires, humanitaires, enseignants, pasteurs ou entrepreneurs sociaux qui, à leur échelle, rebâtissent ce qui a été détruit. Par ailleurs, l'histoire millénaire des communautés juives ayant vécu en Perse, certaines jusqu'à l'époque moderne, témoigne de la capacité des peuples en diaspora à préserver leur foi, leur culture et leur identité dans des contextes étrangers. Leur endurance et leur capacité d'adaptation font écho aux réalités actuelles des réfugiés et migrants dans le monde entier. Malgré l'exil, malgré les ruptures géographiques et culturelles, la foi peut survivre, s'épanouir et même bénir les nations hôtes. Il est frappant de constater que ces récits anciens trouvent une résonance particulière dans notre monde actuel. Les défis ne manquent pas: conflits armés, crise environnementale, polarisation politique, persécutions religieuses, migration massive. Et pourtant, les récits tirés de l'Iran antique nous rappellent que Dieu n'a jamais cessé d'agir dans l'histoire humaine et qu'il continue d'appeler des hommes et des femmes à être ses instruments aujourd'hui. Il agit à travers les gouvernements, les institutions, mais aussi et surtout à travers des individus fidèles, souvent dans l'ombre, qui choisissent de faire confiance, de prendre position et de construire. En reliant les événements bibliques à l'histoire de l'Iran, on découvre un fil conducteur puissant. Le plan de Dieu transcende les époques, les frontières et les cultures. Ce qui s'est produit à Ecbatane, Suse ou Persépoli, il y a plus de 2000 ans résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs et nos consciences.
Cela nous pousse à regarder l'histoire non comme une collection d'événements figés, mais comme une trame vivante à laquelle nous participons activement. Ainsi, que nous soyons croyants fervents, chercheurs de vérité ou simples curieux de l'histoire, ces récits nous invitent à réfléchir. Que faisons-nous, nous aussi, avec les opportunités que Dieu place devant nous? Serons-nous comme Cyrus, prêts à soutenir la justice? Comme Esther, prêts à parler même au prix du risque? Comme Néhémie, prêts à rebâtir ce qui est brisé? L'histoire biblique de l'Iran n'est pas seulement un souvenir ancien, elle est un miroir tendu à notre époque, un appel vibrant à la foi, à l'action et à l'espérance. Que ce message vous inspire à vivre avec courage, à prier avec ferveur et à agir avec sagesse dans les temps que nous traversons.